Cap à présent, village Mbamao dans le département de la Lopé, dans la province du Logoué-Vindo, autant pour moi, où la société Rainforest Management vient d'inaugurer en présence du ministre de l'économie forestière à l'unité de transformation et de valorisation des déchets de bois. Issa Steve Mefan, Abdou Razak, Ulrich Boissa sont nos envoyés spéciaux. Une cérémonie d'inauguration de la nouvelle unité de transformation de la société Rainforest Management s'est tenue dans son site de production situé à quelques encablures du village Mbomao dans le département de la Lopé. En 2014, à travers son plan de développement industriel approuvé par le département dont j'ai la charge, la société Rainforest Management avait pris l'engagement de valoriser ses déchets de bois et un chronogramme conjoint a été mis en place. Estelle Ondo, nouvelle patronne du ministère de l'économie forestière dans la continuité de l'administration, s'est elle-même rendue sur les lieux après les protocoles d'usage sur les différents sites de production. L'unité de transformation Three-Layer que nous inaugurons aujourd'hui représente l'aboutissement d'un investissement et l'amorce d'une valorisation durable des déchets de bois. Au cours d'un échange avec la presse, Estelle Ondo n'a pas manqué de manifester tout l'intérêt du gouvernement à la promotion de la filière forêt-bois. Cet après-midi, je suis venue visiter l'une des unités de production de RFM. C'est le Free Leader qui est un concept nouveau, un concept innovant qui a pour but de ne pas gaspiller la ressource, donc d'utiliser au mieux les déchets et même plus tard, même de les transformer en énergie. C'est une unité de deuxième transformation de rebut de bois fin prête qui fait la fierté de notre pays dans l'optique du développement durable. Avoir une maison en bois et de bonne qualité, c'est désormais possible. L'exemple nous est fourni ici dans ce reportage à la cité rurale de Viaf, où 10 maisons en bois viennent de sortir de terre. Regardez. Visite de la cité Viaf. L'occasion a été donnée à la délégation du ministère de l'économie forestière de visiter la cité rurale Edok City. Bien, il faut dire que cette cité, déjà, c'est la première fois que nous communiquons dessus. C'est une initiative privée. D'accord? Donc c'est parti d'une initiative privée d'un fils du village. Il a voulu faire un cadeau à sa population. Voici une initiative qui mérite une attention particulière. Quel pourrait en être le coût? À cette question, je dirais, ça dépendra déjà de l'acheteur. Parce que les bois utilisés sont des choix qui sont faits avec l'acheteur. Si la personne commande un bois, une maison typiquement en Okoumé, elle n'aura pas le même coût qu'un bois typiquement en Azobé. Hormis la question du coût, la question énergétique a été également abordée. Aujourd'hui, c'est une cité que nous voulons en principe écologique, mais nous sommes butés à un autre problème, c'est l'énergie solaire. Parce qu'on aurait voulu que ce soit de l'énergie solaire qui éclaire cette cité. Mais malheureusement, le coût étant élevé, le promoteur a plutôt temporairement opté pour l'énergie classique d'un groupe électrogène. Ces 10 prototypes de maisons en bois de bonne qualité munis de toutes les commodités, de chambres, une douche, une cuisine, qui bénéficieront bientôt aux ressortissants de cette localité. Une initiative née de la politique sociale et de l'habitat impulsée par le président de la République, mise en pratique par un ressortissant de ce village.